Hey, salut les gars, c'est Des. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne et aussi une vidéo annonce que je vais vous faire au début de vidéo. Tout simplement, vidéo annonce, j'ai l'intention en fait d'arrêter les grosses ouvertures de display car ça demande un trop grand coût financier. Malheureusement, c'est comme ça. Et aussi parce que j'ai envie de me lancer dans d'autres projets sur YouTube, des projets qui me tiennent à cœur. Comme vous le savez, je suis un grand fan de Cyber Dragon et dans ce cas-là, j'ai décidé de me consacrer plus à cet archétype, à ce deck, en vous proposant le groupe Cyber Dragon FR. Pour y rentrer, c'est simple. Vous avez juste à aller sur Facebook, taper Cyber Dragon FR, répondre aux questions. Il faut être français, accepter les règles de confidentialité et être joueur Cyber Dragon, tout simplement, pour y rentrer. Donc l'administrateur, c'est moi. Il n'y a pas encore de modérateur, parce qu'on est encore un trop petit groupe, on est environ une petite centaine de personnes. C'est sur Facebook, alors si ça vous intéresse, venez nous rejoindre. Ensuite, deuxième annonce, j'ai uniquement l'intention maintenant de vous faire des vidéos de decklist, de présentation, de produits, donc c'est-à-dire que j'arrête les grosses ouvertures, mais je continuerai les petites ouvertures de booster, mais uniquement celles qui me plaisent, parce qu'avant je me sentais forcé, je voulais me forcer à faire des vidéos, à faire des grosses ouvertures, mais ça me plaît plus de faire comme ça. Du coup, je change de ma façon de faire, parce qu'au départ ça me faisait plaisir, mais maintenant je me sentais forcé. Du coup, ça va au placard, et je fais vraiment ce qui me tient à cœur. Je vous laisse continuer sur la deuxième partie de vidéo. Je vais passer en caméra miniature. Jingle. Et j'espère que vous êtes chaud pour ma decklist compétitive Orcus sans le Dragon Buster, parce que j'ai fait des tests, des tas de tests. Et sincèrement, Dragon Buster me faisait plus brique qu'autre chose. Ok, le combo est très fort avec Transporteur Union, mais quand je me dis qu'à la place, je peux rajouter une negate plus efficace ou un extender plus intéressant, sincèrement, le choix est vite fait. Dragon Buster au placard. Plus une place de libre dans l'extra deck, ça change vraiment beaucoup de choses dans la combinaison, parce que c'est même pas sûr qu'au final vous puissiez faire votre combo, simplement parce que l'adversaire aussi compétitif aura des negates et donc forcément voudra bloquer, donc c'est très rare que vous allez pouvoir le placer. Du coup, on va commencer tout de suite. On va jouer un Orcus bombardement de cuivre, bien évidemment, un petit niveau 1 synthoniseur Orcus. Je précise bien synthoniseur parce qu'il peut débloquer. Son effet, le bannir, et vous spé un monstre Orcus depuis votre main. Donc c'est assez fort. On va jouer 2 Orcus squelettes de cymbales. Donc pour du reborn dans le deck. Enfin, du reborn dans le cimetière, pardon. Donc assez fort, facile à envoyer. Le meilleur starter du deck qui est sorti récemment, c'est Girsu. Girsu, excellente carte, surtout quand vous avez Babel en main et qu'il y a une negate en face. Vous allez vouloir le norm ou le spé comme vous voulez. Enfin, le spé, c'est s'il est dans le cimetière grâce à l'effet du squelette. Si vous le norm ou spé, vous pouvez envoyer un monstre Orcus depuis votre deck au cimetière. Et deuxième effet, vous pouvez spé un token. Et troisième effet passif, lorsqu'il est invoqué, et qu'il y a 2 cartes dans la même colonne, il devient synthoniseur. Donc vraiment, l'accès à Crystron est assez simple. Il y a pas beaucoup, j'ai pas vraiment un combo Crystron dans le deck, c'est surtout pour éviter de briques en fait. Quand j'ai une petite brique, ça peut arriver, j'ai juste le combo de base, j'essaie d'aller plus loin. Moins de 5 avoc par rapport à Nibiru, donc j'arrive à me placer, c'est nickel. Orcus, le chevalier du cauchemar, bien évidemment x3. Et le package de baguettes héritage du monde, sans oublier le petit Gizmek, bien entendu. Donc le Orcus chevalier du cauchemar vous envoie au cimetière un monstre machine, et la baguette vous permet de reborn un Orcus de banni. Et le Gizmek se spé en bannissant 8 cartes, parce qu'il y a le combo 0 Boros qui est vraiment archi cheaté. On va jouer le package recycleur, bien évidemment. Donc recycleur permet d'envoyer un monstre machine au cimetière. Norme, et ça c'est tout le temps, vous pouvez l'invoquer autant de fois. Justement le combo est là, c'est qu'on peut l'invoquer 3-4 fois. On envoie 3-4 cartes au cimetière avec le golem.
pour le reborn, c'est vraiment excellent. Ensuite, on va passer aux extenders, parce que ça, c'était la base. On va jouer un petit greffeur des ténèbres, parce qu'on joue beaucoup de monstres au-dessus du niveau 5. Donc, on va pouvoir défausser un monstre ténèbres de minimum niveau 5 pour pouvoir le spé. Et aussi, une fois par tour, on peut défausser un monstre ténèbres, puis envoyer un monstre ténèbres depuis le deck au cimetière. Donc ça permet vraiment de faire une spé supplémentaire, en plus du Gizmek, si on peut le défausser, c'est parfait, si c'est ou un Orcust. Et ça permet de débloquer la situation. Deuxième extender, on va jouer le gadget or. Et oui, un petit gadget, tout simplement, pour un petit combo que je vous montrerai. Avion à réaction synchronique. Évidemment, on invoque recycleur, on fait avion, effet avion, on défausse une carte, on le spé, on fait le combo, voilà. Donc ça, c'était les extenders. Maintenant, on va passer au staple. Donc par rapport à la staple, j'ai suivi les conseils de mon ami Théo, et je le remercie grandement parce que j'étais bloqué sur ça. Pour me débloquer la tête par rapport à ça, je préférais en jouer par exemple 3 H de Veiler, je voulais pas mettre Nibiru, ou alors Nibiru en side, plus 3 des infinis, enfin voilà, j'ai fait plein de tests, du coup j'ai décidé de jouer 2 Nibiru, l'être primitif en main deck, avec 3 H et 2 Veiler, mais ce ne sont pas les seuls staples qu'on a dans le deck, parce que je joue aussi 3 infinis impermanence en main deck, donc là on joue vraiment 9, si je dis pas de bêtises, 3, 6, 7, 8, 9, 10 staples. 10 staples dans le deck. Donc c'est quand même un quart du deck juste pour espérer en avoir une à deux en main de départ pour pouvoir contrer l'adversaire quand on n'est pas en go first. Donc vous imaginez tout ce package là juste pour éviter que l'adversaire puisse jouer. C'est un truc de fou pour contrer la méta en fait. Pour qu'après on puisse jouer. On va jouer ensuite dans les magies un Babel. Et personnellement, je vais jouer 3 retours orchestrés. 3 retours orchestrés parce qu'on envoie un Orcus ou héritage du monde depuis la main ou terrain au cimetière pour pouvoir piocher une carte. Alors attention, je vous le dis, comme vous le savez, le Girsu peut spare un token. C'est un token héritage du monde. Il ne peut pas être envoyé par l'effet de retour orchestré au cimetière. Donc, ça ne marchera pas pour la pioche. C'est un move illégal, je vous préviens maintenant. Parce que j'ai voulu me renseigner par rapport au token, vraiment toutes les informations, et ce n'est pas du tout utilisable pour un coup de ce genre. On va jouer 3 appelés par la tombe, parce que H, je n'aime pas ça. Ne serait-ce qu'une Veiler. Une succession. Un Foolish. Donc ça, ce sont toutes les magies. Donc vous voyez que j'ai juste 3 cartes de pioche. Hein. Et le reste, c'est du contre plus le combo. Et en piège, on va jouer le Crescendo et les 3 infinis éphémères. Tout simplement, pour contrer l'adversaire. Le crescendo très facile à placer. On va passer maintenant à l'extra deck. Vu qu'on peut spé un token de niveau 1 en plus, on va jouer le petit lien Koribo. La petite Mascarena pour le combo Mascarena 0 Boros, Mascarena Lib, qui est assez intéressant, ou même avec le Nightmare Phoenix. Cristron qui est excellent pour pouvoir débloquer, parce que vu que le Girsu devient synthoniseur, s'il y a 2 cartes dans la même colonne, on peut le faire invoquer par exemple le Orcust, niveau 1 synthoniseur, ou le Jet synchronique, et on peut partir sur le loop. C'est vraiment très intéressant. Le gadget, c'est en tant que extender, tout comme le Cristron, bien entendu, parce que il nous permet de faire un petit combo sympathique. Par exemple, quand on a le Girsu en main plus un recycleur, on peut du coup invoquer Girsu, ensuite spell token, et vu que c'est un token machine, on peut faire le gadget et invoquer le recycleur. Donc ce qui fait qu'après ça devient assez intéressant pour le combo qui va venir avec la vouivre de ferraille, bien entendu. Vouivre de ferraille, on spé un recycleur du cimetière. On doit péter une carte. Si on pète un monstre ferraille tant que la vouivre est là, on peut spé un monstre recycleur, un monstre ferraille, excusez-moi, depuis le deck. Donc on va spé le golem et repéter une carte. Donc c'est même pas une carte à nous, c'est une carte adverse, par exemple aussi, qui peut le faire. Lib, parce qu'on joue baguette et succession, donc forcément très utile dans le combo pour Reborn, pour aller chercher la succession, la poser et pouvoir l'activer. Et en plus, son deuxième effet, c'est que si elle est utilisée comme matériel lien, on peut renvoyer une carte
dans le deck adverse. Donc assez intéressant. Galatea, x2, c'est mon ratio, x2, je trouve ça très bien, je ne le changerai pour rien au monde. Longirsu, x1, très situationnel, mais excellent pour la durée dans le temps. C'est vraiment quelque chose d'important dans le deck, la durée dans le temps, parce que c'est à l'usure qu'on peut avoir l'adversaire, ou alors en le bloquant complètement. La licorne, évidemment, pour défausser une carte, dont un Orcus ou n'importe quelle carte, et renvoyer une carte dans le deck adverse. Donc c'est vraiment grâce à l'extra deck que le deck joue. Une Apollousa, vous savez très bien pourquoi, et Axecodeur, bien évidemment, avec un petit Zéroboros. Donc ce package-là de Link 4 est vraiment très intéressant. Zéroboros surtout pour le combo avec Gizmek, mais il peut aussi se faire avec le squelette en reborn, en faisant un reborn d'un Orcust. Le Zéroboros pour faire l'OTK et détruire le board adverse, et la Apollousa qu'on va vouloir passer en T1 pour pouvoir avoir 2 à 3 negate. Oula, excusez-moi, je tape dans la caméra. Et on va ensuite jouer 2 Dingirsu, l'Orcust de l'étoile du berger, pour pouvoir se protéger et envoyer une carte dans le cimetière adverse sans cibler, ou récupérer un matériel banni. Enfin, récupérer un monstre machine banni et l'équiper en tant que matériel, c'est vraiment excellent, surtout pour la durée. Ensuite, on va jouer avec le side. Hop, le side, je sais pas pourquoi il est parti là-bas. Personnellement, je vais jouer le package redémarrage décret, parce qu'il y a trop de deck contrôle et je n'aime pas du tout ça. Tellement que je n'aime pas ça que je joue 3 twins supplémentaires. Et pour moi, c'est une obligation parce que tellement il y a de deck contrôle, par exemple, Edwige, Subterror, Altergeist, c'est vraiment des deck contrôle, mais à faire perdre la tête. Pour moi, ces cartes-là sont obligatoires, tout simplement. Ensuite, on va jouer 3 verrouillages de deck. C'est vraiment excellent parce que aucun joueur ne peut ajouter de cartes depuis le deck à sa main, sauf pour les piochants. Donc en soi, moi la seule carte qui me fait piocher, c'est le retour. Donc ça me fait piocher, donc je suis pas sous la contrainte de verrouillage de deck. Mais je fais pas de tuto dans le deck, j'envoie au cimetière, donc c'est très intéressant. Donc la carte se pète à ma deuxième standby phase. Et aussi, les monstres ne peuvent pas être invoqués spécialement depuis le main deck. Donc ça peut bloquer complètement un combo. On va jouer 3 Dark Ruler No More. Bien évidemment pour le Ghost Agent. La troisième Veiler, un petit Dino Lutteur et le troisième Nibiru. Dino Lutteur surtout pour avoir une spé supplémentaire et mettre une pression à l'adversaire. Même si il est limité, c'est toujours intéressant de l'avoir en main si on peut l'avoir en main. Donc personnellement je l'ai mis parce que aussi je ne savais pas quoi mettre et le Dino Lutteur c'est toujours un excellent choix. J'espère que la decklist vous aura plu. Maintenant on va passer au combo. Et les gars, j'espère que vous êtes chauds pour la partie combo de mon deck Orcust. Alors là, on va rester sur un combo simple. C'est le combo, si jamais il y a avion en réaction en main et que c'est une brique, vraiment pas top. Du coup, on va norm notre avion à réaction synchronique et on va directement l'envoyer au cimetière pour pouvoir spé le Linkuriboh. Alors, je vous le dis tout de suite, mon deck est totalement trié. Donc, on va prendre la première carte qui est le squelette, car Orcust, bombardement, justement, on va en avoir besoin depuis le deck par rapport à Crystron. Donc là, on va activer son effet. On va le mettre en position de défense ou de défaussement d'une carte pour le spé. Et à partir de là, en fait, on peut faire notre petit Crystron. Bien entendu, l'avion à réaction est banni. Et on va pouvoir sortir Alkifibrax, Crystron. Et à partir de là, on peut du coup invoquer notre petit bombardement. Comme ceci. Et en fait, la plupart du temps, ma brique, c'est genre, j'ai un Kniper en main, l'avion à réaction, et 2-3 magies qui ne peut ne pas forcément concorder ensemble, genre la succession de l'héritage du monde, et un petit retour. Mais quand j'ai le petit combo, je fais ceci, et comme ça, en fait, ça me permet de sortir directement ma Galatea,
Et à partir de là, grâce à bombardement, si on a un Orcust en main, on peut la bannir pour spé un Orcust depuis la main. Donc c'est à partir de là qu'en fait le combo Orcust va pouvoir être débloqué une fois qu'on a fait le combo avec Alkifibrax. C'est parti pour le deuxième combo. On a juste besoin de 2 cartes, donc le Girsu et le recycleur de ferraille, bien évidemment. Donc première chose à faire, c'est qu'on va norme le Girsu, bien évidemment, pour activer son effet. Donc c'est-à-dire envoyer un Orcust depuis le deck au cimetière. Moi personnellement, quand je fais ce combo là, j'envoie toujours mon Orcust Chevalier du Cauchemar au cas où si ça ne passe pas après pour avoir une trappe de secours pour repartir sur le combo classique Orcust. À partir de là, je vais utiliser son effet qui est de spé un token sur chaque côté du terrain. Donc je vais juste me mettre un token sur mon côté. Et le token en fait est un héritage du monde Machine Ténèbres niveau 1. Donc à partir de là, ce qui est pas mal, c'est qu'avec Girsu, eh bien, on n'a pas la contrainte de n'invoquer que des monstres ténèbres quand on active son effet, vu que c'est aussi un Mech Knight. Donc c'est assez sympathique. Donc là on utilise les deux. Et on va pouvoir sortir le gadget platine. Et le gadget platine, il n'est pas utilisé comme matériel lien, ce qui est assez handicapant, mais c'est un extender excellent pour ce deck, car j'ai le recycleur en main. Je vais pouvoir spé le recycleur grâce à l'effet de mon gadget. Et à partir de là, le combo va repartir. Donc le recycleur. Et je vais pouvoir envoyer justement par exemple un petit avion à réaction. Le spé en me défaussant d'une carte. Faire le combo classique. Alors ça peut aussi se faire avec le Gizmek. Attention, ou bien au Lion. Mais personnellement, l'avion réaction pour moi est beaucoup trop utile. Et c'est aussi une question de ratio de cartes x1 dans le deck. Car j'ai beaucoup trop, sinon il y a beaucoup trop de cartes x1 dans le deck. C'est pour ça. Du coup, là on fait notre petit Link 2, je regarde dans le deck, c'est dans l'extra deck. Pour la vouivre de ferraille. Donc la vouivre de ferraille qui va nous permettre de spé par la suite le recycleur, de péter le recycleur sur la continue de son effet, du coup on doit péter une carte, et si c'est un monstre ferraille qui a été détruit, on peut spé un monstre ferraille depuis notre deck. Donc à partir de là, on va invoquer notre golem. Donc alors, faut savoir que la vouivre, le golem et le gadget, ce sont pas des effets à l'invocation, ce sont des effets uniquement, tout comme Lib aussi, ce sont des effets qu'on doit déclencher par nous-mêmes sans la contrainte de l'invocation. Il n'y a que le recycleur qui a cette capacité-là et le Girsu par rapport à l'invocation. Et sinon le reste non, c'est ce qui fait que ça peut se prendre très vite une Veiler, une hache, une infinie impermanence ou même un Ghost Ogre. Donc le combo peut être assez sensible au N-Trap, surtout à Nibiru, car même malgré ça, à part Nibiru, le reste on peut s'en sortir. Donc là nous avons notre golem et on va pouvoir spé du coup, grâce à l'effet de notre golem, le recycleur depuis le cimetière et du coup déclarer son effet. Donc je précise que j'ai un Orcust Chevalier du Cauchemar dans le cimetière, j'ai le Girsu et j'ai l'avion en réaction de banni. Donc maintenant, on va partir sur le combo Lib, donc c'est-à-dire qu'on va envoyer l'héritage du monde au cimetière pour ensuite pouvoir faire... Ah oui, j'ai failli oublier, vu que je viens de spé le golem, je dois péter une carte et du coup, ça sera le gadget platine. J'ai failli oublier cette partie-là, parce que la partie de je dois péter une autre carte sur le terrain est assez contraignante. Du coup, en fait, à partir de là, on a la chaîne 1 et la chaîne 2, vu que lui est invoqué et lui est détruit, et ça se passe au même moment, dans la même chaîne. Du coup, là, on peut choisir. Personnellement, faites le recycleur en chaîne 1 et le gadget en chaîne 2. Comme ça, certes, vous pouvez pas spé votre gadget, mais là, on va le spé, vu qu'il est détruit. On va dire que ça passe, avec beaucoup de chance. Et on va faire du coup l'effet du recycleur qui est d'envoyer au cimetière un monstre. Donc là, on a déjà envoyé du coup notre héritage du monde. J'ai failli refaire. Hop, comme ceci, comme ça, je vais pas oublier. Et maintenant, on va pouvoir sortir notre petite Lib depuis l'extra deck en utilisant, bien entendu, le golem et le recycleur. À partir de là, Lib est invoqué, pareil, ce n'est pas un effet à l'invocation. On va déclarer son effet pour pouvoir set une carte héritage du monde. Donc là, on va pouvoir set succession de l'héritage du monde, venir l'activer, et on va ramener le golem dans une zone pointée.
Toujours, après, on va pouvoir activer l'effet du golem pour spé le recycleur. Et grâce à l'effet du recycleur, on peut encore envoyer une carte depuis le deck au cimetière. Enfin, un monstre machine. Alors là, sachant que justement, j'ai mon héritage, j'ai mon Orcuste, j'ai un Guirsou, et ben j'ai pas envie de me foutre dans la merde, je vais envoyer, du coup, le Orcuste squelette de cymbale pour une reborn. Pour maximiser mes chances de pouvoir faire le combo. Parce qu'imaginons là je me prends un Nibiru, sachant que j'envoie le Orcus squelette, c'est pas mal. Parce que justement, là il sait que je vais vouloir faire Apollousa, donc vouloir le faire maintenant. Mais moi derrière, j'ai les ressources. On va du coup pouvoir faire notre petite Link 4. Et oui, notre petite Link 4, qui n'est autre que Apollousa, qui ne demande que 2 monstres minimum pour aller jusqu'en Link 4. Donc sachant qu'on a utilisé 2 monstres Link 2, Lib et Vouivre, c'est parfait. Sachez qu'en plus que si vous êtes Go second, vous pouvez activer l'effet de Lib, qui est de renvoyer une carte adverse dans le deck, et ça ne cible pas. Mais ça ne s'active uniquement que si c'est utilisé comme matériel lien. D'où un autre combo que je vous montrerai plus tard. Pourquoi ça a quitté? Hop, voilà. D'où un autre combo que je vous montrerai plus tard. Donc là, on a une Apollousa à 2 compteurs. Et à partir de là, on va pouvoir s'amuser. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir faire une petite, par exemple, Masquerena. Juste ici. J'ai toujours mon Gadgetor. Je le précise. Mais ce n'est pas très important. D'ailleurs, Gadgetor, si on avait un autre monstre niveau 4, ça serait pas mal. Mais Harp est banni, malheureusement. Mais on peut pas tout avoir. Mais si vous avez un autre Guirsou, c'est toujours bon à l'invoquer. Donc là, on va utiliser l'effet de Orcus Chevalier du Cauchemar. On va le bannir. Et on va envoyer, et je vais par exemple cibler Apollousa, parce que je vais envoyer un niveau 8. Du coup, elle va gagner 800. Et sachez que Apollousa, vu qu'elle gagne 800, même si elle était à 0, et qu'elle gagne 800 maintenant, j'aurai droit à une negate durant ce tour. Un negate de monstre, je précise. Donc moi j'envoie personnellement le petit Gizmek Orochi. Ensuite, nous allons pouvoir activer l'effet de Héritage du Monde, Baguette du Monde, pour cibler notre Orcuste et le spé. Et à partir de là, petite Link 2 de Galatea, bien entendu. Et on va pouvoir activer l'effet de la Galatea. Donc c'est-à-dire que moi personnellement je renvoie toujours l'héritage du monde, baguette du monde. Et je set soit le crescendo, qui n'est pas par là, je ne sais pas pourquoi. Soit je set Babel orchestré, qui est très intéressant. Donc moi personnellement je vais faire le Babel. Pour voir que mes monstres soient en effet rapides, dont par exemple, le petit Liu, Orcus squelette de cymbale. Parce que là, par exemple, je peux très bien faire un Dingirsu et finir ensuite mon tour en récupérant l'aveu en action ou en enlevant une carte adverse. Parce que n'oubliez pas que là, pendant ce combo, j'ai spé un token sur la zone adverse. Donc, pourquoi pas, assez intéressant, comme ça, sachant que en plus, s'il laisse passer le token, il ne pourra pas faire Infinite Permanence, ni Evenly Match, je précise, qui contrôle du coup une carte face recto. Et du coup, là, on peut très bien s'arrêter là, set Babel ou Crescendo. Mais personnellement, là, je mets Babel. Comme ça, en fait, nous avons une Apollousa, 2 compteurs, nous avons une Masquerena et une Galatea. Comme ça, quand le tour de l'adversaire sera joué, moi, j'ai toujours un monstre banni. Je peux très bien le renvoyer dans l'extra deck. Mes monstres sont en effet rapides, donc c'est-à-dire que j'ai le Orcuste, Chevalier du Cauchemar, j'ai le Gizmek Orochi, j'ai le Squelette. Donc mine de rien, ça me donne déjà, juste avec ces 3 cartes, beaucoup de ressources dans le cimetière que je peux activer pour contrer l'adversaire. Car par exemple, Apollousa se fait péter, j'ai plus de monstres, on va dire qu'elle se fait péter. Masquerena, Galatea, effet de Masquerena, 0 Boros. Et grâce à Zero Boros, on va pouvoir faire l'effet avec le fameux Gizmek Orochi, donc banni de notre deck, le spé dans la zone liée, et pouvoir bannir toutes les cartes qu'il y a sur le terrain. Même si on banne le Babel, ce n'est pas gênant du tout, j'ai très bien pu m'en sortir sans Babel. La carte la plus importante qu'il faudrait garder, c'est Crescendo, bien entendu, dans le deck, parce qu'on peut très bien récupérer très rapidement. C'est tout pour ce combo numéro 2. Et là, on va juste se faire un petit combo avec le recycleur en main de départ, bien entendu.
Je prends n'importe quelle carte de mon deck, on va dire Infinie Impermanence. Voilà, tout simplement. On n'a qu'à dire que j'ai une Infinie Impermanence et que j'ai une Veiler. Voilà. Voilà. Là, j'ai 3 cartes en main parce que je vais avoir besoin que de 3 cartes. Comme ça, il va me rester 2 cartes à la fin du combo. Donc là, c'est simple. On va dire, enfin, je vais invoquer le recycleur pour pouvoir activer son effet et envoyer un monstre machine depuis mon deck au cimetière. Donc à partir de là, je vais envoyer l'avion à réaction synchronique au cimetière et pouvoir activer son effet pour le spé en me défaussant d'une carte, dont par exemple Veiler, et faire une petite ligne que 2. Bien entendu, l'avion à réaction est banni et je vais pouvoir sortir ma vouivre de ferraille. En fait, à partir de là, ça va être compliqué, c'est pour ça que c'est bien d'avoir une carte 7, parce que sinon, vous serez obligé de péter votre vouivre pour continuer votre combo et ça ne sera pas un full combo pour faire Apollousa. Donc là, on va set la carte en question, activer l'effet de la vouivre. Donc on va spé le recycleur, le péter par l'effet de la vouivre et pouvoir spé le golem depuis le deck. Voilà. Maintenant que nous avons spé le golem, on doit péter une carte sur le terrain et je vais péter ma carte 7 qui était Infinie Impermanence. C'est dommage d'un trap de péter. Mais c'est que une mise en situation. À partir de là, je vais pouvoir faire effet de mon golem, donc spé le recycleur, qui va me permettre à son tour de renvoyer encore une carte dans le deck, du deck au cimetière. Donc là, on va envoyer l'héritage du monde, baguette du monde. Mais cette partie de combo là, en fait, est moins sûre, parce que, imaginons, là on est déjà à 5 invoques, et oui, parce que le fait qu'on ait ramené le recycleur et qu'on l'ait pété pour spé le golem, ça compte aussi comme une invocation. On peut très bien se prendre Nibiru, et là c'est la merde. Là, clairement, si vous n'avez pas une spé comme Dark Greffer ou quoi, vous pouvez pas vous en ressortir. C'est vraiment là, c'est le combo le moins sûr et c'est vraiment le combo à faire en dernière nécessité. Donc là, on envoie l'héritage du monde pour pouvoir ensuite sortir notre petite lib. Voilà. Alors normalement, c'est comme ça. Voilà, on fait les choses bien. Effet de la lib, on va pouvoir set du coup notre succession. Et pouvoir ensuite l'activer et spé du coup notre petit golem de ferraille pour encore ramener une fois le recycleur, car leurs effets, je le rappelle, ne sont pas limités, et du coup, de nouveaux effets du recycleur, nous allons envoyer notre petit Orcuste chevalier du cauchemar au cimetière. Et donc à partir de là, on utilise ces deux-là encore une fois pour sortir notre Apollousa de compteur. Et mine de rien, juste avec ces quelques cartes, j'ai pu faire une Apollousa très rapidement, mais le combo n'est pas fini pour autant. Parce que certes, maintenant j'ai une Apollousa de compteur, donc à 1600 d'attaque. Je vais du coup maintenant déclarer l'effet de... Quoique, si je me trompe pas, c'est ça. Je vais pouvoir déclarer l'effet de Orcus Chevalier du Cauchemar, le bannir, et envoyer un monstre Orcuste, enfin un monstre machine, exactement, et mon deck au cimetière. Donc sachant que j'ai déjà l'héritage, je vais envoyer le squelette, très important. Et avec l'effet de héritage, je vais le bannir pour spé le chevalier. Donc là j'ai 3 monstres. Je vais utiliser le recycleur ainsi que le chevalier du cauchemar pour me faire ma Galatea. Dans la zone pointée évidemment. Et d'où le pourquoi j'ai laissé un autre monstre, c'est parce que je vais activer l'effet de mon Orcus chevalier du cauchemar, donc le bannir, pour ramener encore une fois le chevalier fantôme sur le terrain et pouvoir sortir la Mascarena. Donc là c'est vraiment, on suit le même chemin, mais la première phase de combo que je vous ai montré avec Girsu Gadget Platine est plus efficace que ce combo là. Là c'est vraiment, vous avez le must avec le dernier combo. Là c'est vraiment, le combo de dernier recours si on n'a pas la combinaison ou si on est un peu dans la mouise. Mais dans tous les cas, le combo reste fort. S'il passe, tant mieux, vous aurez ce board-ci. S'il ne passe pas, au mieux, vous aurez Mascarena et Galatea. Et du coup, comme tout à l'heure, on va pouvoir faire avec IP Mascarena et Galatea une licorne, un Zéroboros ou n'importe quoi.
Désormais, nous allons passer au combo numéro 4 du deck. Et c'est parti pour le combo numéro 4. Cette fois-ci, ça sera juste avec Girsu. Donc nous allons tout simplement invoquer Girsu, activer son effet pour envoyer un Orcust ou un héritage du monde depuis le deck au cimetière. Donc comme d'habitude, je vais privilégier le Orcust Chevalier du Cauchemar, bien évidemment, et activer son effet pour spé un token de chaque côté du terrain. Et à partir de là, je vais faire mon petit Linkuriboh. Et vu que j'ai Linkuriboh et Girsu, là c'est vraiment le combo pour sortir le plus rapidement la Galatea. Donc avec Linkuriboh et Girsu, je vais venir faire Galatea, bien évidemment. Et ensuite, je vais pouvoir activer l'effet de Orcust Chevalier du Cauchemar, cibler ma Galatea. Parce que, attention aussi, juste avec ce combo-là, nous sommes déjà avec 5 invoques rien que sur Galatea. Donc pour vous dire, le deck est certes sensible à Nibiru, mais il peut très bien s'en sortir contre lui. Donc nous activons l'effet de Orcust Chevalier du Cauchemar pour envoyer la baguette et spé du coup ceci ici. Alors moi je privilégie toujours dans la zone en fait liée à Galatea, parce que vu que Galatea a un effet quand elle est liée, enfin comme ceci, collier lié, elle ne peut pas être détruite par elle ne peut pas est détruit au combat. Excusez-moi, j'avais un petit doute. C'est Longuerceau qui ne peut pas être détruit par effet de carte. Donc à partir de là, c'est plutôt intéressant. On va pouvoir activer l'effet de la Galatea, la renvoyer ceci, héritage du monde, baguette du monde, dans le cimetière, dans le deck. 7, notre petite Babel. Comme ceci, et venir l'activer. Nous allons ensuite pouvoir faire notre Dingersu, et vu que l'adversaire a un token en face, on va pouvoir le dégager car nous n'avons plus aucune carte bannie dans l'extra deck, dans la zone bannie, pour pouvoir activer son effet de récupérer en tant que matériel. Et nous allons finir sur le combo de base de Orcust, le tout premier combo de Orcust, qui est de faire une Mascarena après tout cela. Donc vu que j'ai Babel, Mascarena, je vais pouvoir ressortir en fait mon Orcust Chevalier du Cauchemar pour ensuite réenvoyer, par exemple je vais envoyer Squelette, et avec Squelette je vais pouvoir spé, on va dire que c'est le tour de l'adversaire histoire de vous montrer, je vais bannir le Orcust Chevalier du Cauchemar, et je vais envoyer le Squelette, et puis je vais activer son effet. Donc là, soit je spé, selon les situations, vous avez le choix, soit vous invoquez Girsu, donc vous aurez son effet à l'invocation, et bien évidemment, vous allez envoyer la baguette, soit vous invoquez Dingersu pour pouvoir lui envoyer une carte dans le cimetière, et par la suite, avec ces deux cartes dans tous les cas, vous pourrez sortir une licorne. Donc c'est toujours intéressant de faire Dingersu pour lui renvoyer une carte, soit ensuite de lui faire une licorne, pour encore lui renvoyer une carte dans le deck, et celle-ci dans le cimetière. Celle-ci c'est vraiment plus pour les ressources, donc pour envoyer la baguette. Alors attention, la baguette n'aura pas l'effet rapide grâce à Babel, et dans tous les cas, avec ces deux cartes, vous allez pouvoir sortir licorne. Et maintenant nous allons passer au combo numéro 5. Et nous passons du coup au combo numéro 5, qui est avec Gadget Or, mais qui marche aussi avec Argent, bien évidemment, parce qu'ils ont le même effet, ils ont juste pas le même nom, et Girsu. Donc nous allons norm notre petit gadget Argent, pour ensuite spécial le Girsu, et qui va pouvoir activer son effet d'envoyer une carte Orcust depuis le deck au cimetière. Donc, toujours le petit chevalier, bien évidemment. Donc à partir de là, je peux faire soit une Galatea, soit imaginons si j'ai le recycleur, je peux faire du coup je peux sortir du coup la vouivre avec le gadget platine, faire l'effet de pouvoir ensuite faire la vouivre, enfin voilà, repartir sur mon combo le plus puissant et le plus sécurisé. Et là c'est vraiment dans les deux situations c'est faisable. Donc là je vais privilégier Galatea. Et vu que j'ai le Nightmare Phoenix juste ici, enfin le Nightmare juste ici dans le cimetière, je peux repartir sur le combo avec Mascarena. Donc toujours très plaisant à jouer. Dans tous les cas, en fait, le combo avec Mascarena sera le plus simple à faire, le plus rapide à faire.
Mais le combo le plus puissant, mais aussi qui peut être facilement touché, c'est avec le combo Gersu Recycleur pour faire le gadget, car elle demande beaucoup de invocation. Il faut pas se planter sur une seule carte. C'est précis. Donc à partir de là, c'est vous qui jouez et c'est vous qui avez les cartes en main. Sur ce, ça m'a fait un grand plaisir de vous montrer tous mes petits combos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de la partager et de la liker, d'aller voir bien entendu la Team Inglive à laquelle j'appartiens. On est sur Facebook, je vous mets le lien en description. Et bien entendu, si vous êtes fan comme moi de Cyberdragon et que vous adorez le deck, venez sur ma page Facebook Cyberdragon ABC, je vous attends avec grande impatience. Allez, tchuss!